Hola! Nous voici au 8e mois. Donc là, on est au mois de novembre. J'espère que vous êtes remis du dernier mois de la mort de mon père. J'y repensais puis je me dis, ouf, c'était tellement un gros mois, là. Incroyable. Ouf! Ouais. Donc là, je veux juste nous remettre un peu dans le bain. En fait, ça fait un petit bout que j'ai pas enregistré, donc je me suis un petit peu déconnectée de la suite. Mais je me remets dedans, ça va aller. Novembre. Donc, je pense que j'avais fait un petit décalage avec le shower. Je suis retombée dans mes notes, puis des photos, puis ça disait que début novembre, c'était comme la date du shower. Fait que c'est comme si j'avais fermé la boucle de la mort pour comme tomber tout de suite dans comme les réjouissances. C'est un peu étrange, mais ouais, dans les photos, c'est comme si moi, je n'ai pas de perdre mon père, là. J'étais forte, puis ça se passait bien. Mais quand je me reconnecte à comment je me sentais dans mon corps, ouf, je peux sentir que tout était raide, figé, ça bougeait plus. C'était vraiment comme du béton, là, tu sais. Puis j'associe ça beaucoup au mode zombie, là. Tu sais, pilote automatique, comme gelé ben raide, là. Ouais. Beaucoup de vide, beaucoup de déconnexion. Euh, Vraiment comme une coupure avec ressentir. Donc, mécanisme de défense. Je dois être forte, je vais passer au travers, je peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, je vais m'effondrer. Mais tu sais, en même temps, j'essaie de vous le raconter, mais c'est comme flou là, dans mon souvenir. C'est vraiment... c'est difficile à avoir des images, des actions concrètes. Donc, c'est très subtil, là, mes souvenirs de ça, parce que je pense que le trauma, il prenait toute la place. Ouais. C'était très... c'est comme un bloc là, dans ma tête, là, le dernier sprint. Je me suis vraiment lancée dans mes contre-photos. J'étais court d'eau dans ce temps-là. Et je travaillais là, des heures pas possibles, tard le soir. J'essayais de faire le plus d'argent possible. Excusez. D'argent possible parce qu'on sait la RQAP se fie toujours à la dernière année que tu as travaillé avant de tomber dans ton congé. Donc, quand tu es travailleur autonome, tu essaies de donner le plus que tu peux là, avant d'arriver à la limite. Parce que déjà là, c'est des miettes de pain. Fait que tu veux comme donner le plus que tu peux avant que tu arrives là-bas. Mais c'est... J'essaie d'expliquer c'est comment ça se passe dans ton corps. Ben, comment ça s'est passé dans mon corps, disons-le comme ça. Quand il y a eu un deuil, puis si vous vous souvenez là, de la lettre, là, j'avais de la misère à imaginer ma vie sans mon père pour vivre une naissance et tout. Puis en fait, c'est comme si je l'ai vécu dans ma lettre, j'y ai écrit, j'y ai dit, puis là, ben, tu sais, guess what, faut faire avec ce qui se passe. Il est plus là, passe à autre chose, il y a un bébé qui s'en vient, let's go, next. Fait que c'est comme, j'avais pas le temps de m'accrocher les pieds dans les fleurs du tapis, comme on dit, là. Je devais vraiment être proactive parce qu'en plus, tu sais, je travaillais, mon chum à ce moment-là, tu sais, on était quand même serrés, on avait un bel appart sur le plateau, fallait se préparer, j'avais des exigences élevées, le contrôle, la perfection, tu sais, tout ça, c'était là. Donc, beaucoup de stress, pas beaucoup de ressenti. Je me souviens pas d'avoir eu des moments où j'ai fait wow, je suis tellement bien enceinte, là, c'est tellement le fun. Non, je me souviens pas de ça. Je me souviens que je me trouvais belle enceinte. Je me souviens qu'on m'a dit ah, tu sais, de dos, t'as tellement pas l'air enceinte, mais de face, là, ah, t'es tellement, t'as une grosse bédaine, tu sais, tu dois coucher bientôt. Mais c'est tout. Tu sais, comme des ressentis dans mon corps, j'en ai pas tant que ça. Fait que, tu sais, la présence et la connexion interne, il y en avait vraiment pas beaucoup. C'est vraiment... c'est comme absent dans ma mémoire. Puis ça m'amène à aborder un peu le sujet de... ben, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Il y en a plein d'affaires que j'aurais pu faire de différent.
Tu sais, ce que j'aurais pu faire pour mieux me supporter, bon, j'aurais pu écrire un peu, genre faire un peu d'introspection, de reconnexion à moi, d'écouter ma voix intérieure, mon intuition. Tu sais, juste nommer un peu ce qui était présent, la tristesse, la peur, l'absence, la colère, l'abandon, le rejet, tu sais, tout ça, là. Donc, tu sais, j'aurais pu faire de l'hypnose pour mieux me supporter, pour aller dans des endroits de mon inconscient que je me sentais pas assez en sécurité. J'aurais pu faire de l'acupuncture pour libérer les tensions dans mon corps, puis me supporter dans la position du bébé. J'aurais pu faire du somatique pour mes traumas qui se logeaient dans mon corps, que je savais même pas, pour faire de la place pour mon bébé, pour que ce soit plus fluide à l'accouchement. J'aurais pu aller voir l'ostéo pour qu'il libère comme mon corps, qu'il puisse comme faire de la place dans mon bassin, bouger mes os, regarder mon sacrum, tu sais, relâcher tout ça. J'aurais pu aller faire de la physio pelvienne pour relâcher mon périnée qui était vraiment tendu puis raide. Heureusement, on sait qu'il est résilient le périnée, merci mon Dieu. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu aller me faire masser. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis fait masser, mais j'étais vraiment déçue, vraiment souvent. Donc, puis je pense que ça me ramenait trop dans mon corps, puis je n'étais pas capable d'être là. Donc, ouais. Ouais, c'est quand même difficile à ce moment-là. Ouais. Fait que, ouais, j'étais beaucoup plus dans l'évitement, l'absence, le contournement, l'abandonnique de mon propre corps, en fait. Oh, c'est triste de le dire, là. Ah! Ouais. L'abandonnique de mon corps. Ah, c'est triste, là, de le dire juste en imaginant que j'avais un petit bébé dans mon ventre qui était comme, qui voulait juste connecter à moi. Puis Henri, c'est tellement un petit sensible, là, qui ressent tout, qui veut donc bien être là pour sa maman. On a été tellement en fusion après. Bon, ça, c'est un autre épisode. Faut pas que j'aborde là tout de suite, mais ouais. Donc, ouais, puis c'était complexe quand même avec ma soeur à ce moment-là, parce qu'elle disait, bon, c'est bien, moi j'ai personne, puis toi tu vas avoir un bébé, en plus c'est un garçon. Tu sais, il y avait un peu de jalousie, puis de confrontation là-dessus. Moi, j'étais comme, mais comment tu peux dire ça, genre? Moi, mon père, il est parti aussi. Mais je pense que nos moyens de défense étaient vraiment différents, là, donc... moi, j'étais vraiment genre, bon, ben là, il faut que je sois forte, puis on continue. Puis elle vivait ça différemment. Donc, c'était un petit peu confrontant. Ouais, ma mère, elle était juste contente qu'il y ait un petit bébé qui s'en venait parce qu'elle venait de perdre un gros morceau, fait qu'elle se disait qu'il y a un gros morceau qui s'en venait. Puis ma mère est beaucoup dans la foi de la vie, donc elle s'accrochait beaucoup à ça. Puis en fait, j'ai pas grand-chose à dire à part ça pour le mois de novembre. Ça va être un petit mois parce que ça passe quand même vite, parce qu'après ça arrive direct à l'enfantement. Donc, je vais conclure là-dessus. Puis, tu sais, les émotions, il y avait beaucoup, là maintenant que je vous le raconte, il y a beaucoup, j'aimerais ça, aller vers la compassion pour moi. Tu sais, l'acceptation du chemin, de comment ça se passe, plutôt que de me taper sa tête puis de me dire j'aurais pu faire ça différent, j'aurais pu faire ça différent, ça si j'avais fait ça. Dans ma peur de me tromper, là, puis de faire des erreurs, puis de faut donc bien que je sois parfaite. Mon Dieu, personne ne peut m'aimer si je suis pas parfaite. Bon, je lâche prise là-dessus. Puis d'ailleurs, j'ai un petit proverbe sur le lâcher prise. Un petit proverbe tibétain. Bon, petit non, là, mais un proverbe. Le lâcher prise, c'est accepter ce qu'on ne peut changer pour trouver la paix et la liberté, comme le dit le proverbe tibétain. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. C'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Là-dessus, les amis, je vous souhaite une belle fin de journée ou soirée, dépendamment quand vous m'écoutez. Et puis, j'ai très hâte de vous retrouver pour le 9e mois, le mois de l'enfantement de Henri, au mois de décembre, en pleine tempête de neige, du haut de mon 3e étage, sur le plateau, pas de stationnement, en pleine construction. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit pour le prochain mois. Ciao!